Bonsoir à tous. Alors je vais tester une nouvelle façon de vous diffuser la correction des exercices, donc par le biais de vidéos comme celle-ci. J'espère que ça vous permettra de mieux comprendre le corrigé d'un exercice si justement vous n'avez pas réussi à le faire par mes explications de chaque question que vous trouverez dans l'exercice. Comme pour aujourd'hui, donc avec cet exercice numéro 9 à faire, dernier exercice du chapitre sur la notion de fonction. On commence par une fonction définie par une représentation graphique. Alors je vous rappelle qu'une fonction c'est quoi? C'est une sorte de machine dans laquelle vous rentrez un nombre, ce nombre est appelé l'antécédent, et la machine vous sort un autre nombre qu'on appelle l'image. Donc ici, deux fonctions en fait sur cette représentation graphique, avec les antécédents qui représentent en fait la distance parcourue par la balle, tirée par une arme quelconque, et l'ordonnée, l'image qui représente la hauteur atteinte par cette balle. Voilà. Donc si vous comprenez bien, je rentre dans ma machine un nombre qui correspond à une distance en mètres parcourus par la balle, et la machine me sort une hauteur en mètres atteinte par la balle. Voilà. On commence par ici la portée des deux armes. Donc la portée des deux armes, c'est la distance maximale qu'elles peuvent atteindre. Et bien tout simplement il faut lire cette information sur l'axe des abscisses où je vais chercher la distance maximale. Il faut tout simplement aller à la fin de chacune des deux courbes pour aller lire l'information sur l'axe ici donc des abscisses au moment où la balle a touché le sol. On voit que pour la balle A on est légèrement supérieur à 28, donc on a donné une valeur ici d'environ 28,2 mètres. Pour l'arme B, on voit qu'on est entre 36 et 38, sachant qu'une graduation correspond à 1 mètre, on est donc à 37 mètres. Question C. La victime a été retrouvée à 34 mètres. Laquelle des deux armes n'a pas pu servir? Bien évidemment, c'est l'arme A. Pourquoi? Parce qu'avec une portée de 28,2 mètres environ, elle ne pourra jamais atteindre la victime qui est donc située bien plus loin à 34 mètres. La deuxième question nous fait utiliser les symboles, donc les notations sur les fonctions, avec f de x. F de x, x dans la parenthèse, je rappelle que c'est l'antécédent, f de x, c'est son image. F de 10, f de 24, on est donc en train de parler de deux antécédents. Je vais donc chercher sur mon axe des antécédents, l'axe des abscisses, ces valeurs 10 et 24. Vous voyez que quand on a repéré en fait ces valeurs, on monte verticalement pour rejoindre ici la courbe, puis on fait une lecture, ensuite un déplacement horizontal pour aller chercher la valeur sur l'axe des images, donc l'axe des ordonnées. Pour la valeur 10, on est ici approximativement, on est à 5, et pour la valeur 24, ici on voit qu'on est à la moitié entre 2 et 3, c'est-à-dire à 2,5. Avec les notations, f de 10 égale 5, l'image de 10 est 5, f de 24 égale 2,5, l'image de 24 est 2,5. La hauteur maximale, tout simplement je vais chercher le point le plus haut de la courbe, qui est ici. Ensuite je fais un déplacement, vu qu'on est en train de nous parler de hauteur, donc on va lire l'information sur l'axe qui désigne les hauteurs, c'est-à-dire les images. On est approximativement ici, comme on peut le voir, à 5,2. Donc la hauteur maximale est d'environ 5,2 mètres. Déterminer le ou les antécédents de 2. Donc si je cherche des antécédents, je sais que 2 est donc une image. Cette fois-ci 2 est à trouver sur l'axe des images ici. Et comme je l'ai déjà expliqué, il est intéressant de mettre sa règle en fait sur la représentation graphique pour regarder combien ici la règle va venir couper de fois la courbe qui représente la balle A. Une première fois ici et une deuxième fois ici, ce qui signifie que 2 a deux antécédents. On va donc ensuite ici faire un déplacement vertical pour aller chercher la valeur précise de ces antécédents. On est ici quasiment à 1, j'ai donné une valeur d'approximativement 0,8. Ici on est à 25. Donc avec les notations, 2 à 2 antécédents, environ 0,8 et 25. Donc f de 0,8 égale f de 25 est approximativement égal à 2. Pourquoi? Parce que la valeur 0,8 n'est pas forcément exacte. Voilà pourquoi ici je ne peux pas utiliser le symbole égal. Troisième question. On poursuit en fait maintenant avec une fonction définie par une expression littérale, telle que la suivante, g de x égale moins 0,02x carré plus 0,7x plus 1,5. Calculer l'image de 34, et bien c'est tout simple. C'est comme substituer, on substitue ici, c'est-à-dire qu'on prend l'expression de la fonction,
et on remplace chaque lettre X par cette valeur 34. Derrière, on calcule en respectant les priorités opératoires. Donc bien sûr, n'oubliez pas qu'entre le moins 0,0d et le x carré, il y a un multiplié qui apparaît également entre le 0,7 et le x. Donc je remplace moins 0,02 fois 34 au carré plus 0,7 fois 34 plus 1,5. Priorité bien sûr aux multiplications, je commence par le carré et je peux traiter ensuite ici la multiplication. Dernière multiplication, puis derrière ici l'addition de ces trois nombres relatifs qui me donne une valeur de 2,18. Donc l'image de 34 est 2,18 par cette fonction ici, g. La victime mesurait 1,80 m. Expliquer pourquoi la victime n'a pas pu être touchée par notre arme. Et bien tout simplement, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on vient de calculer? On vient de calculer g de 34, c'est-à-dire qu'on vient de calculer la hauteur à laquelle se trouvait la balle lorsqu'elle avait parcouru une distance de 34 mètres. On vient de trouver une valeur de 2,18, c'est-à-dire que la hauteur qu'elle atteint à cette distance de 34 mètres est de 2,18 mètres. À partir du moment où votre victime mesurait 1,80 m, forcément la balle lui est passée au-dessus, comme il mesurait 1,80 m et que la balle est passée à une hauteur de 2,18 mètres. Voilà pourquoi en fait cette arme ne pouvait pas non plus être l'arme du crime. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. Vous me direz, laissez-moi des petits commentaires sur Pronote ou directement sur la vidéo pour me dire si ça vous a plu en termes d'explication et si vous souhaitez que je procède de la même façon dans les semaines à venir, parce qu'on est sans doute amené à procéder encore comme ça quelques semaines. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant et à me dire si ça vous va de fonctionner de la sorte. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.